Une cinquantaine de bébés pleurant dans la capitale de l'Ukraine. Ces images choquantes ont fait un tour du monde. J'ai été donc coincée en Ukraine avec mon bébé. Conçu par les étrangers, mis au monde par les Ukrainiennes, et ils se sont retrouvés en otage de la pandémie et des frontières fermées. Alors qu'un des dilemmes les plus compliqués de l'humanité, qui est la gestation pour autrui, est de nouveau à l'ordre du jour international. Et l'Ukraine est son centre mondial. Au fond, la GPA est achat et vente de l'enfant. Au final, c'est quoi la GPA? L'exploitation des femmes et des enfants? La mère porteuse a renoncé, et les enfants biologiques aussi, c'est tout. Bravo à toi! Une bénédiction pour les couples stériles. Le lien entre nous est incroyable, c'est bien lui. Comment fonctionne la GPA en Ukraine? Et comment repérer la limite entre la traite d'enfants et un beau geste de donner une nouvelle vie? En Ukraine. En Ukraine, la patrie des mères porteuses. On est à l'aéroport Boryspil, qui est inhabituellement vide. C'est ici que commence notre histoire. C'est pour la première fois, depuis longtemps, que l'aéroport fermé accueille un vol extraordinaire. Les passagers qui vont atterrir d'un moment à l'autre ont fait l'impossible pour retrouver finalement leurs enfants. Mais est-ce qu'ils y arriveront ? Le voilà, l'hôtel qui est au centre de l'attention du monde entier, avec du barbelé le long du périmètre et les drapeaux des pays différents à l'accueil. On dirait qu'on se retrouve à une ambassade. Ces hôtes sont en effet les étrangers. Ils sont tous les clients de la clinique de procréation assistée. Ils viennent de quel pays du monde ? Pratiquement de tous. En blouse et en couvre-chaussures, nous sommes autorisés à entrer dans la pouponnière des fameux clichés. Vous avez combien de bébés actuellement ? Il y en a 68, 69. Il y a 7 bébés avec leurs parents, le reste attend encore. En plusieurs rangées, avec les étiquettes indiquant le nom. Je suis stupéfaite en ce moment. Les émotions me gagnent dès que je franchis le seuil. J'ai l'impression de voir une maternité soviétique modifiée par un filtre d'Instagram. Mais les nounous, avec les enveloppes criant, sont bien vivantes. Chaque bébé a son journal individuel. On y note la date, l'heure, la quantité de lait mangé, son poids. Donc, on a toutes les informations complètes. Le bébé le plus grand a le même âge que le confinement. Il a 3 mois. Le plus petit a 4 jours. La seule pouponnière ne suffit plus. Pour ça, dans le couloir, un nouvel espace pour bébé est aménagé en vitesse. Les lits, les tables allongées, les vêtements, le lait et même le web caméra permettant de voir son nourrisson depuis n'importe quel endroit du monde. Elle redresse ses orteils et les plie très bien. Il est interdit pour les nounous de toucher les bébés sans gants, les embrasser, les câliner, s'attacher à eux, sans parler de les aimer pour toujours, sans condition ni horaire. Malgré le fait qu'à Venice, les bébés sont très bien soignés et profitent de beaucoup d'attention, mais quand on se rend compte que ça fait plusieurs mois qu'ils sont séparés des parents, on a le cœur serré, vraiment. Voici le couloir de franchissement principal du pays, l'aéroport Boryspil. Le seul vol aujourd'hui vient de l'Argentine. Tous ces gens sont les parents biologiques. 9 couples de l'Argentine et de l'Espagne ayant foncé par toutes les frontières fermées et ayant fait l'impossible afin de retrouver pour la première fois leurs enfants. Il y a un mois aujourd'hui, Andrea et Fernando n'ont vu leur fils nouveau-né que sur la photo. Quand il est né, ils étaient à 12 500 km. Nous sommes très heureux, nous y croyons à peine. Après 9 ans de souffrance, de nombreux traitements, de la déception, nous sommes énormément heureux. C'est un rêve accompli. Et
Ils sont une famille argentine tout à fait ordinaire. Ils ont tous les deux 46 ans, les décorateurs et les responsables marketing, et vu leur aisance modeste, la décision de se lancer dans la GPA était une véritable prouesse. Pendant plusieurs années, on avait mis de l'argent de côté. En outre, nous avons fait un emprunt à la banque qu'on devra encore régler. En Argentine, le pays où la GPA est interdite, les couples comme ça n'ont malheureusement pas d'option. Et le délai d'attente pour l'adoption peut se prolonger à plusieurs dizaines d'années. Tout le pays suit les combats acharnés de ces gens en direct sur la chaîne nationale. Toute une histoire se déroule sur les écrans pendant le trajet de ces couples en Ukraine. Voici les photos montrant leur départ d'un aéroport. Ils ont décollé en Argentine. Ils ont atterri à Madrid. Ensuite, ils sont partis pour Vienne et depuis Vienne, ils sont allés à Kiev. En ce moment, ils sont en direct à la télévision argentine. Déjà en Ukraine! Et on nous voit aussi! Après l'arrivée, les couples sont mis à l'observation. Nous comptons même pas les jours, mais les heures qui restent avant notre rencontre. Tous les jours, ils reçoivent les photos et les comptes rendus de la part du personnel. Et aujourd'hui, ils ont toute une rencontre en ligne. 4 kilos et 130 grammes. 4 kilos et 130 grammes. Ils pleurent, ils rient, ils ne se lassent pas de regarder leur fils. Ils avaient rêvé de le rencontrer dès les premières minutes de sa venue au monde, mais il est venu plus tôt que prévu après la fermeture des frontières. Maintenant, seuls quelques kilomètres les séparent. Pourront-ils se voir? Ceci dépend totalement du résultat de leur test Covid. Pendant que les dizaines de bébés attendent leurs parents dans une grande pouponnière, le fonctionnement de la clinique ne s'arrête pas. Du coup, la saga sur le domaine en pleine croissance qui est la GPA commerciale en Ukraine va continuer. En ce moment, nous sommes la plus grande clinique dans le monde et nous continuerons à nous développer. Le centre de PMA Biotexcom, situé à Kiev, est dans la première dizaine des cliniques de la GPA les plus grandes dans le monde. C'est ici que la nouvelle vie est conçue. C'est le laboratoire embryologique. Sous microscope, dans 2 gouttes, dans un petit réservoir, se rencontrent l'ovule et le spermatozoïde. Voici un petit embryon et voici son petit cœur. Chaque bébé conçu ici est une victoire sur les circonstances. Son prix, après des années de tentatives sans succès, est trop élevé. La technique reproductive, où l'embryon créé à partir de gamètes du père et de la mère biologique dans un laboratoire, est implanté dans l'utérus d'une femme saine ayant donné son consentement à porter l'enfant et le mettre au monde. On ne se bat plus pour la clientèle, mais pour les mères porteuses. Aujourd'hui, la situation est que toutes les cliniques cherchent à faire plaisir aux mères porteuses, parce que les clients sont nombreux. Et les mères porteuses, elles, surtout à notre clinique, sont très convoitées. Si la mère porteuse a un caractère difficile, c'est pas grave, alors que les clients mentalement instables ne seront pas tolérés. La clinique même et son propriétaire, Alberto Chilovski, se sont retrouvés plusieurs fois au cœur d'un scandale lié à l'exploitation des femmes et à la traite d'enfants. Tantôt l'ADN des parents ne correspondait pas à celui de l'enfant, tantôt les mères porteuses avaient des complications après l'accouchement, tantôt un couple étranger avait du mal à partir, à cause de l'interdiction de cette pratique dans leur pays. Une dizaine d'enquêtes pénales et à la fois aucun jugement de culpabilité. Notre business est bien évidemment très lucratif, on est d'accord. Du coup, il s'intéresse beaucoup à notre clinique. C'était toujours le cas et il le sera, c'est normal. La clinique propose des forfaits tout compris. Le prix est à partir de 30 000 $, ce qui est souvent moins cher par rapport aux pays peu nombreux autorisant la GPA commerciale. Ce sont la Russie, la Géorgie, le Kazakhstan, la République sud-africaine. Là, les prix vont à partir de 40 000 $. Aux États-Unis, ça coûte plus de 100 000 $, d'où les milliers de couples venant en Ukraine, du globe entier. Parfait, l'embryon évolue bien, le corps bat bien. Je vous imprime la photo de l'embryon et nous l'envoyons aux parents. Inna est une mère porteuse expérimentée. Ceci est son 3e programme. Elle a accouché pour un couple italien, un couple espagnol et maintenant, elle porte un bébé chinois.
J'ai un double bonheur. J'ai 2 fils et je voudrais qu'ils soient également heureux. Cela a créé une vraie addiction, comme au casino. Je l'aimais pour la première fois et j'ai continué à le faire. Et bien sûr, on touche une somme importante qu'une femme ne peut pas gagner autrement. En 2015, on me payait 8 000 euros. L'année passée, j'ai reçu 15 000 euros. Aujourd'hui, les femmes touchent 16 000 euros. 17 000 euros si elles ne fument pas, ne boivent pas. Si elles se comportent bien, elles touchent 1 000 de plus. Et moi, je touche au total 20 000, donc 3 000 de plus. Elle a touché 3 000 de plus pour avoir engagé au programme 2 amies à elle. Inna nous montre les photos de ses achats et elle rêve d'établir son propre business après cette grossesse. C'est un appartement 3 pièces, meublé, avec tous les équipements ménagers, avec la réparation toute neuve. Et voici notre voiture. Mais pas tous soutiennent Inna. Elle a été contrainte de quitter son village à cause des jugements. Elle ne fait qu'apprendre à vivre sans cacher son choix, sauf que parfois, c'est très compliqué. Je leur dis, je fais un très beau geste. Ces gens-là n'ont juste jamais rencontré les couples qui attendent pendant 15, 20, même 30 ans. Et moi, je peux porter une vie. Pourquoi pas pour eux? Des ballons et des dizaines de caméras. Solennellement, sous accompagnement des hymnes nationaux, l'hôtel Venice accueille ses hôtes. Andrea, Fernando, très émus, semblent ne pas croire que la voilà. Cette sacrée rencontre, le moment tellement attendu est bien arrivé. Le lien entre nous est incroyable. C'est mon bébé, il n'y a aucun doute. Mais ce n'est pas que ça, la fin heureuse de l'histoire, mais la confirmation de la filiation génétique et la préparation du dossier nécessaire pour rentrer dans son pays. Nous ne savons même pas exactement quand nous pourrons rentrer. Normalement, ça prend 1 ou 2 mois, mais nous devons encore attendre la levée des restrictions. En Argentine, il n'y a pas de vols commerciaux jusqu'au mois d'octobre. Malgré l'incertitude, les parents ont l'air soulagés et joyeux. Cependant, pas tous partagent leur bonheur. Le délégué aux droits des enfants, M. Nikolai Kouleba, est un des opposants les plus acharnés de la gestation pour autrui. Au fond, c'est un esclavage encadré qui a lieu aujourd'hui en Ukraine. C'est l'achat et la vente de l'enfant. Je suis pour l'abolition de la GPA. Nous ne pouvons pas prendre en compte que le côté de la famille heureuse. C'est inacceptable de négliger tout un tas d'autres problèmes et questions qui surgissent concernant la culture des embryons, concernant la gestation, les questions des droits des femmes et des enfants. Par contre, il n'observe le sort des bébés à l'hôtel que de l'extérieur, en tirant ses conclusions du reportage de télévision. Le droit des bébés à se réunir avec leurs parents génétiques est défendu par sa collègue, la médiatrice des droits de l'homme, Verkhovna Rada. Il n'y a pas si longtemps, sa position à ce sujet était aussi catégorique, alors qu'aujourd'hui, Lyudmila Desinova insiste déjà non sur l'interdiction, mais sur la mise au point d'une loi à part, très précise. C'est un sujet particulier qui a besoin d'être étudié, ainsi que d'un cadre législatif. Or, le but essentiel était de réunir ces bébés avec leurs parents. Le bébé, lui, ne choisit pas. Cela fait quelques années que toute une série de projets de loi attendent leur tour au Parlement ukrainien, mais rien n'a bougé depuis. Pourtant, même si on décide d'interdire tout d'un coup cette technique en pratique, c'est quasiment irréalisable, selon le propriétaire de la clinique. Le business ne disparaîtra pas, mais il passera juste à la clandestinité. Comment peut-on l'interdire? Il y a actuellement des milliers de couples en programme. M. Kouleba a très bien dit les choses, mais ce ne sont que des mots. Mais comment réaliser tout ce qu'il avait dit? Duper tout le monde? Distribuer l'argent payé à droite et à gauche, faire avorter les mères porteuses enceintes, ce ne sont que des déclarations. Cette idée est dépourvue de sens. L'industrie est trop importante. Près d'une maternité à la périphérie de Kiev, on remarque une agitation joyeuse. De prime abord, on pense que ce sont les proches des femmes venant d'accoucher, avec des fleurs et des ballons qui les attendent à l'extérieur de la maternité. Mais cette sortie de la maternité est la plus extraordinaire que j'ai vue. La mère porteuse sort de la maternité. C'est une fille et un garçon. Elle et les jumeaux chinois nouveau-nés ne sont pas accueillis par les parents d'intention, mais par les mères porteuses, tout comme elle.
C'est vous la maman porteuse? Les parents de ces bébés, toujours à cause des frontières fermées, n'ont pas non plus eu le temps de venir. Et vu ces circonstances imprévues, c'est l'agence qui s'occupe de la sortie, qui est l'intermédiaire entre le couple, la mère porteuse et la clinique. C'est un autre créneau dans cette chaîne. Pendant que la directrice, Svetlana, recueillit les documents, la mère porteuse partage son ressenti. Ceci est son premier programme. Et vous ne vouliez donc pas le prendre dans vos bras? Pas du tout. Mais honnêtement, ce n'est pas que je suis pas normale, moi. C'est comme un travail pour elle. Mais non, dès le début, j'étais consciente que je devrais les remettre et ne pas les garder. Elle a sa progéniture qui l'attend à la maison. Cette femme ne veut pas qu'on mentionne son prénom ni qu'on montre son visage. Seuls les plus proches savent qu'elle avait accouché pour autrui. Les autres femmes le cachent aussi. Même en affrontant souvent les insultes, le rejet et les accusations de vente d'enfants et de location du corps, elles se considèrent comme des nounous prénatales. Donner la vie n'est pas une honte. Je ne me sentais jamais, je ne me sens pas comme une marchandise. Je suis un être humain et j'ai le droit de faire de mon corps ce que je veux. Entre-temps, les proches arrivent à la maternité en retard. Le frère du père biologique des nouveau-nés vit en Ukraine. C'est lui et la famille de sa femme qui vont prendre soin des jumeaux, jusqu'à l'arrivée des parents. Les proches de sa femme, eux, ont été pris à l'improviste par cette situation. Vous avez des biberons? Non, c'était à vous de les emmener. J'ai juste demandé. Ce sont des bébés pas comme les autres, d'où notre question. En quoi sont-ils pas comme les autres? Dites-moi, c'est quoi la différence? Je sais pas. Les questions des proches choquent carrément, même les mères porteuses expérimentées. Mais de telles réactions ne sont pas la pire des choses. Il y a des nuances dans mon travail. Il faut s'y habituer. Il y a des choses qui dépendent de moi, mais il y en a d'autres que je ne gère pas. Svetlana elle-même est mère de 5 enfants à elle. À l'époque, elle voulait aussi devenir mère porteuse. Mais après une tentative ratée, elle a ouvert une agence et une association qui défend les droits de telles femmes. Le problème le plus courant, comment dirais-je, les délais de paiement, ce sont des violations des termes des contrats. C'était le cas d'Olga. Pourtant, malgré être passée par des arnaques, c'est pour la 3e fois que cette femme se lance au programme de la GPA. Parce que j'ai besoin d'argent. Elle vient de Donetsk et élève seule son fils. Elle a déménagé dès que la guerre a commencé et elle a décidé de gagner sa vie de cette façon. Elle vient d'intégrer une école préparatoire d'infirmière. Elle a des performances excellentes et ne cache pas qu'elle porte des bébés pour autrui. Les filles ont peur d'en parler. Elles se cachent. Elles ne veulent pas qu'on les juge. Mais je comprends que c'est plutôt dans nos têtes. Je veux ébranler, démolir cette mentalité. À ma question concernant les risques et complications probables, les femmes haussent les épaules. Ceci est inévitable, comme dans n'importe quelle grossesse. Et même si les cliniques et agences bien réputées essaient de tout prévoir dans le contrat, les mères porteuses, elles, préfèrent ne pas y penser. Donc, dans cette situation, de nombreux abus peuvent surgir. Je crois que pour nous, le peuple ukrainien, c'est nécessaire de réfléchir si cette pratique est admissible dans notre pays. Tu danses très bien, bravo. On vous présente Brigitte. Elle aime danser et chanter le plus dans le monde. Aussi, elle adore bien s'habiller. À l'orphelinat Solinkro, elle est un petit rayon de soleil, malgré les épreuves dures que chacun ne peut supporter. La mère porteuse l'a abandonnée, les parents aussi, c'est tout. C'est une enfant de personne, de nulle part. Elle a été portée par une mère porteuse ukrainienne et l'accouchement était prématuré. La petite fille avait un frère qui est décédé pendant l'accouchement et les médecins lui donnaient peu de chances de survie. Les parents biologiques américains n'ont vu leur fille qu'une fois, aux soins intensifs, et ne lui ont laissé que l'accord à sevrage de la ventilation artificielle de leur fille. Or, l'euthanasie est illégale en Ukraine, et la petite fille a vécu. Allez, on va appeler Marina. Le bébé ne réagissait pas à la lumière ni au son. Elle ne pleurait même pas. Mais à un moment donné, Marina, l'infirmière à l'hôpital régional, s'est rendue compte qu'à tout moment libre, elle était à côté de Brézy et qu'elle dépensait une grande partie de son salaire pour les médicaments et jouets. Et doucement, j'ai compris que cet enfant était très proche. Au début, Marina, comme toute l'unité de soins intensifs, cherchait à joindre les parents de Brézy dans les réseaux sociaux.
Marina pensait que dès qu'elles apprennent les progrès incroyables de leur fille, qu'elles voient, entendent et mangent toutes seules, les cœurs de papa et maman vont craquer. Mais en vain. Ils m'ont menacé de faire appel à la police si je ne les laissais pas tranquilles. Voilà, c'est tout. J'ai compris qu'ils n'avaient pas besoin d'elle. C'est tout. Et si l'enfant n'est pas désiré, pourquoi l'imposer? Ses parents lui ont aussi refusé la nationalité américaine. Elle a dû attendre la nationalité ukrainienne pendant 3 ans. Ensuite, la tutelle a transmis le bébé à l'orphelinat. Ici, elle est très bien aimée. Elle suit un programme de réhabilitation. Des dizaines de spécialistes s'occupent de la petite fille. Grâce à cela, Brésil s'améliore de jour en jour. Elle peut déjà ramper à 4 pattes, ramper à genoux, comme elle veut en fait. C'est un processus long, méticuleux, où chaque petit détail est important. Maintenant, Marina est contrainte de manquer toutes ces petites victoires. Leurs rencontres sont devenues plus compliquées à cause du confinement. La direction se montre compréhensive et essaie de ne pas séparer la petite fille avec son ami unique. Mais même pour ces rares rencontres, chaque fois, faut-il le résultat du test Covid. Tu vas te mettre debout? Allez, lève-toi. Et à chaque fois, les séparations sont très difficiles. Non. Brésil, calme-toi. Allez, calme-toi. L'histoire de Brésil aurait pu rester entre les murs de l'orphelinat et dans le cœur de Marina. C'est l'enquête de télévision australienne qui a conduit les journalistes à la clinique Biotexcom. Il y a 1 an, son propriétaire niait son implication à l'affaire de Brésil. Non, ce n'est pas notre client. Ce sont des mensonges. Cependant, au cours de notre interview, il a fait une révélation tout à fait choquante. Brésil, mon péché. Nous avons essayé de contacter les parents américains. Mon erreur était que j'ai fait une bêtise. J'aurais dû m'adresser à l'ambassade des États-Unis. Je ne savais pas que, selon le règlement, l'ambassade américaine fait déclarer l'enfance par force. C'était ma faute. C'est un péché que je dois racheter maintenant. Tu essaies toute seule? Les mots péché, erreur, pour moi ne sont pas du tout associés avec cette fille, qui malgré tous les pronostics et le destin malheureux a vécu. Née d'une mère porteuse et abandonnée par la mère biologique, elle nécessite le plus une véritable maman. En fait, j'ai des craintes. Peut-être quelqu'un d'autre pourrait lui offrir plus. Pas de l'amour, non, mais c'est plutôt au niveau de son développement. Je ne suis pas en mesure de lui donner cela à cause des coûts. C'est la seule raison. L'année passée, en Ukraine, l'adoption internationale des enfants avec le même diagnostic a été autorisée. Tout le personnel de l'orphelinat, Marina et moi désormais, espérons fort que la future maman de Brésil ne reculera pas face à toutes les difficultés et pourra l'appeler sa fille. Rappelez-vous des émotions. Les parents ont rencontré leurs enfants à la clinique. Ces petits bouts de chou étaient en Vichy Vánka, probablement pour rendre hommage au pays où ils sont nés, mais qui ne deviendra jamais leur patrie. Andrea et Fernando rembourseront le prêt pendant des années à venir. Ils vont passer plusieurs mois dans un pays étranger pour établir les documents, pour rentrer chez eux. Or, le bonheur absolu pour eux est bien là. Ignacio et Brésil sont les enfants venus au monde grâce à la même technique, mais dont les sorts sont tellement différents. Déjà, sur cet exemple tout seul, on peut avoir une attitude très ambiguë par rapport à la GPA, même si les bébés comme Ignacio sont nombreux. Ici, le cas de Brésil est unique. Sans loi, pas seulement en Ukraine, mais partout dans le monde, qui défendrait les mères porteuses, les parents biologiques, mais en premier lieu, les enfants? La question de la responsabilité reste ouverte.